Suspendu 18 mois pour dopage par la FIFA. Beau Sylvain peut-il rebondir? C'est notre sujet du jour. Croyez-moi, ça sera très chaud. Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Les tchatcheurs du jour sont là, Charles Demandé et Martial Goro. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comme il est de coutume, c'est le moment de prendre note pour ces chiffres qui arrivent. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos avis sur ce sujet. Messieurs, déjà, la sentence est tombée pour Beau Sylvain. Communiqué donc de la FIFA, daté du 13 juin 2022. Alors, ça dit ceci, la commission de discipline de la FIFA a imposé une période de suspension de 18 mois au joueur ivoirien Beau Sylvain après avoir été contrôlé positif à la substance triméthazidine qui figure sur la liste des interdictions de l'AMA, c'est-à-dire de l'Agence mondiale antidopage 2021, sous la classe S4.4, modulateur métabolique à la suite d'un mondial de la FIFA suite à un match qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022, joué le 16 novembre 2021. C'est donc à Douala, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et la période de suspension mentionnée commence donc le 23 décembre 2021, date à laquelle le joueur a été suspendu provisoirement par le président de la commission de discipline de la FIFA. Alors, suspendu provisoirement, on l'a dit depuis décembre 2021, la sentence est enfin tombée, malheureusement, pour Beau Sylvain. Oui, malheureusement pour Beau Sylvain, on n'est pas surpris de cette décision-là, parce que c'est vraiment un coup dur pour ce garçon. À la surprise générale, il a été privé de Coupe d'Afrique des Nations. Vous nous dites à l'instant que vous n'étiez pas surpris de la sentence. Oui, mais à la surprise générale. Oui, à la surprise générale, il a été privé. Il a été privé à la surprise générale. Je ne suis pas surpris de la sentence. Mais à la surprise générale, il a été privé de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est différent. Mais maintenant, il ne pouvait pas. C'est différent. À la surprise générale, est-ce que tu pouvais savoir que Goulet n'avait pas joué? C'est là votre idée. Voilà. Donc, il n'a pas joué la Coupe d'Afrique des Nations suite à cette suspension pour cause de dopage. Et puis maintenant, la sentence est tombée. C'est une décision lourde. Voici un garçon qui est privé de son métier. Parce que c'est aussi ça, c'est un footballeur, c'est son métier. Il ne sait que faire ça. Oui, il ne sait que faire ça. Il est privé de son métier, c'est son gagne-pain. Et là, c'est vraiment un coup dur pour ce garçon-là. Et je pense que, comme le débat est lancé, on aura le temps de venir. Mais déjà, franchement, il faut de cœur avec ce garçon. Il faut vraiment, il est grand temps de sauver le soldat Beau Sylvain. Sauver le soldat Beau Sylvain. Alors, comme on le disait, on redoutait tous ce moment pour l'ancien dernier rempart des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, dès la positivité de l'échantillon de Sylvain Gboro, au produit interdit qui figure sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, on était certain que l'international ivoirien n'allait pas échapper à une sanction. Ça, c'était sûr. Maintenant, ce qu'on attendait, c'est que cette sanction soit légère. Malheureusement, je dis bien malheureusement, Sylvain Gboro n'a pas été bien défendu par l'encadrement médical. On va revenir dans les détails, vous allez vite en besogne. Okay. Alors, d'abord, vous avez dit malheureusement la sentence, elle est lourde, parce que 18 mois quand même, c'est quoi, 1 an et demi? Oui, tout à fait. Je pense que dans la carrière d'un athlète de haut niveau, comme Gboro, 18 mois sans compétir, je pense que sportivement, c'est difficile. Et puis financièrement, je crois que c'est quelque chose de très compliqué. Déjà, le garçon qui est sans club, et voici une sanction qui lui tombe sur la tête. Comment s'en sortir là pour Beau Sylvain? C'est compliqué. S'en sortir, c'est qu'il ait le moral. C'est qu'il ait le moral parce que c'est une période assez difficile. Et quand tu vois ça... Donc c'est là qu'on a besoin d'un psy, c'est bien cela? Non, mais il doit être fort. Il doit être fort pour revenir. C'est vrai, aujourd'hui on peut tout dire, mais on va venir dans le débat. Mais je pense que ce qu'on lui demande, c'est d'être moralement fort. Il faut qu'il soit courageux, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont vécu ça, qui sont revenus. Mais ces joueurs-là, je peux prendre le cas d'André Onana,
qui a été suspendu après, qui est revenu, mais c'est pas le même âge. Je prends le cas de Fabien Barthez. Non seulement ce n'est pas le même âge, ce n'est pas la même périodicité de sanctions. Voilà. Oui. Le cas de Fabien Barthez, lorsqu'il était à Monaco, il a été suspendu pour dopage. Après, il est revenu. Il prend le cas de Bernard Lama, qui sont tous revenus, mais ils n'avaient pas atteint la trentaine. Ils n'avaient pas atteint la trentaine. Donc, c'est pour dire qu'à tout moment, il peut revenir. À tout moment, il peut revenir. Alors, une sanction de trop pour lui. Parce qu'à un moment donné, en sélection, déjà, bon, sa place était mise en cause. Hein. On disait que Beau Sylvain était dépassé. Il prenait des buts vraiment des buts faciles. Oui, mais justement, vous savez, on va retracer l'histoire. Pourquoi Gboro a dû prendre ce produit-là qui l'a conduit là où il est aujourd'hui? Alors, dites-nous. Parce que l'entraîneur, Patrice Baumel, a constaté que son joueur, à partir d'une certaine distance, et surtout sur un côté, avait du mal à voir. Lequel des côtés? Bon, je parle droit, l'œil gauche. Non, là, on ne m'a pas donné la précision. D'accord. L'un des deux côtés. Donc, c'est pour dire quoi? C'est par rapport à ça qu'il a pris ce produit, mais contrairement à ce que tu entends. C'est votre ami Patrice Baumel qui est aussi à la base de ça. Non, hein. mais lui, il a Parce fait. que c'est avec ses yeux-là. C'est normal Oui. qu'un entraîneur professionnel qui constate que son gardien prend des buts sur un côté, s'inquiète et puisse demander qu'on aille faire un examen médical. C'est ce qui a été fait. On a trouvé l'origine du mal. Malheureusement, le médicament qui a été donné était interdit, mais bon. Est-ce que Patrice Baumel a voulu être là un peu trop juste, je ne vais pas dire minimaliste, mais être vraiment très pointilleux? Parce que oui, c'est avec ces yeux-là que Beau Sylvain a été champion d'Afrique en 2015 sous Hervé Renard. S'il n'a pas voulu demander cet examen, on ne serait pas là où il est en train de parler de suspension. Non, tu ne peux pas en vouloir à Patrice Baumel. Patrice Baumel, franchement, là... Non, c'est une question. Hein? Non. Ou bien en ce moment-là, il n'avait pas ces problèmes de vision. Non, c'est une question, oui, mais tu ne peux pas en vouloir à Patrice Baumel. D'accord. C'est comme ça peut être ne pas bon. Un joueur qui a un autre mal, qui lui dit, bon, OK, va consulter un médecin. C'est un conseil. C'est un conseil qu'il donne aux joueurs. Maintenant, ce qui s'est passé, les responsabilités sont partagées. Sont partagées. Parce que il faut qu'on explique un peu aux gens, il y a des tests antidopage aux sorties des matchs officiels. Même à la Coupe d'Afrique des Nations, à la CAN. Et on prend le joueur au pif, hein? On prend le joueur au prémédité, pif. Oui. On prend le joueur au pif. C'est-à-dire que ce n'est pas prémédité. C'est des échantillons de sang et d'urine qui sont testés afin de détecter toute substance ou méthode interdite. Ça, j'ai vécu le cas en 2008 avec des joueurs de la Côte d'Ivoire. À la CAN? À la CAN, où un joueur est resté près d'une heure parce qu'il n'arrivait pas à faire l'urine, parce que c'était important. Là-dessus, on ne va pas vous demander le nom. Non, je ne vais même pas dire le nom du joueur. Les journalistes présents à la CAN 2008 savent de quoi je parle. Donc, c'est des tests qui sont faits de façon fréquente. C'est pourquoi il faut faire très attention. Les joueurs doivent faire très attention et le cas Gboro doit servir de leçon à tous ces footballeurs-là. Tous ces footballeurs-là, il faut vraiment faire attention aux produits que vous prenez. Mais comme le disait, hein, pour terminer avec ce axe-là, alors oui, Beau Sylvain suspendu provisoirement au mois de décembre, mais comme il fallait s'y attendre, forcément, la sentence est tombée, bon, et c'est connu désormais. Oui, je crois que c'était la logique. Hein, à partir du moment où il avait été suspendu provisoirement, il fallait attendre qu'il y ait une sanction véritable. Et puis, certainement, après cette sanction, je pense qu'il a un recours, il fera un appel. Et puis, on verra bien la suite. L'autre question aussi, je vais lui demander, le timing, pourquoi ne l'avoir pas suspendu en même temps? C'est-à-dire, après juste la CAN, on examine un peu son cas et puis bon, on donne la sentence. Attendre maintenant à 1 an de la CAN. Mais tu sais que la FIFA, elle prend son temps. Elle est souvent... On a l'impression qu'elle est lente dans ses décisions, mais la FIFA prend toujours son temps. La FIFA prend toujours le temps d'analyser, puisque il a été d'abord suspendu. Mais il faut... Provisoirement, oui. Provisoirement. Est-ce que, avant de le suspendre, avant de condamner, est-ce qu'ils avaient tous les éléments? D'accord. Ils n'avaient pas tous les éléments. Donc, maintenant, peut-être qu'ils ont eu tous les éléments, ils ont décidé de le suspendre pour 18 mois. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et la sentence est évidemment dure, hein. 18 mois, ça fait 1 an et demi. Nous avons donc vraiment de la peine pour la situation de Sylvain Gboro qui traverse effectivement en ce moment
des moments difficiles. Venant donc au débat, suspendu 18 mois pour dopage par la FIFA, Sylvain Gbagbo peut-il rebondir? La première question est pour vous, mon cher Cholet Demandé. Pour moi, je pense qu'il peut rebondir. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est out pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est clair. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus. La CAN 2023, il est out pour la CAN 2023. Maintenant, pour sa carrière, il peut rebondir. Parce qu'il n'a que 33 ans. 33 ans. Oui. Il n'a que 33 ans, Gbagbo Sylvain. Quand tu regardes, à 33 ans, suspendu pour 18 mois, l'année prochaine, il aura 34. Vous avez un gardien qui s'appelle Sissi Abdou Karim qui a 35 ans, Badra, qui a 33, 34 aussi. Badra qui a 35 ans. Par rapport à l'âge, il n'y a pas de problème. Par rapport à l'âge, je pense qu'il peut revenir. D'accord. Il peut revenir, mais c'est à lui d'être courageux, parce qu'il peut revenir. Mais je dis, il faut qu'on soit clair. Pour la CAN, c'est ça difficile. La CAN, c'est fini. Mais il peut revenir, il peut se relancer. Pourquoi pas, d'un club, un grand club africain, d'un grand club ivoirien, jouer une Coupe d'Afrique, il peut retrouver la joie de jouer. Parce qu'il n'a que 33 ans. Donc, je pense que, pour moi, il peut revenir. Même étant troisième gardien, hein, en maintenant la forme. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la CAN, l'histoire des éléphants ne s'arrête pas à la CAN 2023. Après la CAN 2023, il y a une CAN en 2025. En 2025, il aura quel âge? Mais là, vous allez vite en besogne. Mais je vais pas vite en besogne. Vous vous projetez trop loin. On parle même de la CAN qui est. Mais non, mais je réponds à ta question. D'accord. Je dis que la CAN 2023, c'est fini. Il ne pourra pas la jouer. Parce que sa suspension va Qu'est-ce que vous en savez? Mais sa suspension va prendre fin en janvier 2023. Oui, en juin 2023. En juin 2023. D'accord. La CAN est prévue en juin 2023. Oui. Il n'a pas de club, il ne joue pas. Il va aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais s'il s'entraîne à part entière pour entretenir la forme, il ne peut pas revenir, même troisième gardien. Non. Pour prendre la place d'un garçon qui s'appelle Mohamed Koné. Mais attends, Magat, le sélectionneur va donner la liste en fin mai pour aller à la Coupe d'Afrique. On peut donner une liste, on peut donner le nom de Gbagbo Sylvain sous réserve. Mais sous réserve. Donc, attends, il n'a pas de club. C'est interdit? Non, il n'a pas de club. Il ne joue pas. C'est pas la première fois aujourd'hui, il faut demander que les gens viennent en sélection sans club. Non, c'est pas le même cas. Je sais ce que je veux que tu veux. On va prendre l'avis de Martial Gourou et on revient à vous pour la suite de vos idées. Non, je vois que tu veux faire le débat. Non, vous avez longtemps gardé la parole. Il n'y a pas de problème. Allons-y, mon cher Martial Gourou. Peut-il rebondir? Sincèrement, j'ai un doute. Un doute assez... qui est justifié, du reste, parce que la façon dont le dossier Gbagbo a été défendu devant la FIFA dit que tout joueur, avant de consommer un produit, doit se rendre compte pour voir si ce produit ne fait pas partie des interdictions. Et ça c'est le travail de... Oui, voilà la ligne de la FIFA. L'encadrement malheureusement, Gbagbo, qui a fait confiance à l'encadrement médical, qui aurait pu et qui aurait su que ce produit est interdit, a manqué de vigilance. Et vraiment, ce qui est arrivé est arrivé. Et il y a aussi le problème de l'âge que Cholet a évoqué. Il a aussi parlé des joueurs qui ont été suspendus, qui sont revenus à la compétition. Mais comparaison n'est pas raison, parce que Gbagbo, il a une limite par rapport à l'âge. Maintenant, le vrai problème qui se pose, c'est que Gbagbo a un recours. Si sa suspension est réduite, il peut avoir toutes les chances de revenir. Exactement. Mais telles que les choses sont posées, la FIFA croit qu'il est d'abord responsable, même s'il y a une responsabilité partagée entre le joueur et les médecins de l'équipe nationale, et même les dirigeants qui étaient à la tête de la fédération. Et donc, à ce niveau, je vais vous dire, j'ai interrogé le joueur hier, je l'ai eu au téléphone, nous avons discuté, je lui ai posé la question, il dit, je vais voir ce que je ferai. Je pense pouvoir faire appel, j'en parlerai avec mon avocat. C'est bien sûr un avocat de sport, et il dit que c'est à la suite de son entretien avec son avocat qu'il verra s'il faut faire appel. Mais hier, je l'ai trouvé vraiment attristé, abattu, et je crois qu'il repose vraiment sa défense sur une aide de la fédération et surtout certainement du ministère des Sports. D'accord, on va rafraîchir la mémoire des uns des autres. Hein. C'était quoi ce produit-là? Alors, on parle de substance triméthazidine, mais c'est le Vastarel. Hein. Ce produit s'est mis, et ceci est avertissement sportif. Ce médicament contient une substance active pouvant provoquer une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. Et là-dessus, comme vous le dites si bien, mon cher Martial Gourou,
l'encadrement donc, médical des éléphants de Côte d'Ivoire savait très bien que ce produit allait être un produit relevé comme un produit antidopant. Mais voilà, finalement, personne n'a eu le nez creux de dire ah non, attention, c'est trompé de prescription, il faut laisser ce médicament-là. Et on a laissé le garçon prendre, et puis voilà, aujourd'hui, il en paye les pots cassés. Oui, C'est vrai que là, c'est le piège. Parce que, selon les prescriptions de la FIFA, la lutte contre le dopage dans le football requiert la participation de tous. D'accord. Ça, c'est l'un des principes de la FIFA. Maintenant, dans ce cas de figure, c'est vrai, le médecin, moi, ce qui m'écoeure, c'est que le médecin est resté silencieux sur le dossier. Qu'est-ce qu'il devait faire en ce moment-là? Non, mais il était accusé. Il faut qu'il vienne s'expliquer. C'est quand même important d'attendre sa version. Parce que il n'a rien dit. L'affaire est trop grave. Vous voulez dire qu'il devait endosser? Non, je ne dis pas qu'il doit endosser. Mais il doit quand même s'expliquer sur l'affaire du Beau. C'est trop grave, l'affaire est trop grave. Parce que c'est la carrière. C'est la carrière d'un footballeur. C'est l'avenir d'un footballeur qui a été mis en difficulté. Et le médecin qui a prescrit le médicament, il est resté silencieux. Il est rentré en brousse. Voilà. Non, mais ne riez pas, mais c'est trop grave. C'est l'expression rentrer en brousse qui oui, fait okay, mon cher. Mais il est resté silencieux sur le cas. Maintenant, le joueur. Parce que là aussi, la FIFA dit que dans ce message aux footballeurs, d'accord, vous êtes la seule personne à laquelle vous pouvez faire entièrement confiance. Exactement. C'est pourquoi vous devez consulter la liste des interdictions de l'AMA, c'est-à-dire que l'Agence mondiale antidopage. Vous-même plutôt que compter sur d'autres personnes pour savoir ce que vous ne pouvez pas faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la situation, le joueur est responsable de la situation selon la FIFA. Le médecin peut se tromper, il a sans doute une part de responsabilité. Le Conor peut se tromper, mais le joueur est le premier responsable selon la FIFA. Et là, moi je dis, le joueur, on l'a reçu ici sur le plateau de la Grande Team, je te souviens très bien. Oui, effectivement. Il s'est expliqué, mais jamais on a entendu le médecin s'expliquer. Moi, voilà mon problème. Parce que l'affaire est trop grave. Peut-être que le médecin, c'était ailleurs, le médecin allait s'expliquer pour qu'il vienne donner ce qu'on appelle son avis. Peut-être que si le médecin s'était expliqué, ça aurait dû atténuer peut-être la sanction de la FIFA. On ne sait pas. Mais il est resté silencieux. Et là, c'est le joueur qui prend tous les coups. Oui, il prend tous les coups, effectivement. Donc, vous parlez donc des différentes responsabilités du médecin. Et on ne va pas occulter quand même le Conor FIF qui était en ce moment-là aux affaires. Oui, logiquement, vous savez, le Conor a sa part de responsabilité parce que c'est eux qui sont les patrons des médecins qui sont dans la sélection. D'accord. Mais à partir du moment... Il faut rappeler que le Conor vient de trouver ses médecins en question. Hein. Oui, mais l'administration a une continuité. Oui, ça, on le sait. Allons-y. Au sein de l'équipe médicale, il y avait un spécialiste qui est un spécialiste du doping, qui est le professeur Dassiril. Et ce dernier a été sorti de l'encadrement technique par le Conor. D'accord. Et donc, il est resté le professeur Bana et le professeur et le docteur Nda. Donc, logiquement, ce médecin-là aurait pu savoir que le médicament qui a été prescrit à Gbowoo était un médicament interdit. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais il faut rappeler que le médecin qui a consulté Gbowoo n'est pas un spécialiste du sport. Donc, à ce niveau, et comme Cholle le disait tantôt, si les médecins avaient reconnu qu'ils s'étaient trompés quelque part, qu'ils avaient manqué de vigilance, effectivement, la sanction du joueur aurait pu être réduite. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dites-nous. Il y a eu des cas similaires au Mali. D'accord. Il y a eu 2 joueurs qui évoluaient en son temps à Salzbourg, qui ont été contrôlés positifs lors des éliminatoires de la CAN. Lors d'un match contre la Zambie. D'accord. Mais la FEMAFOOT, qui est la Fédération malienne de football, a suspendu provisoirement l'équipe médicale. Donc la fédération a elle-même décidé de suspendre d'abord. Oui, de suspendre provisoirement l'équipe médicale de la sélection malienne. D'accord. Ensuite, ces médecins ont fait un rapport à la FIFA pour dire oui, nous reconnaissons notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé aux joueurs parce que nous avons manqué de vigilance. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Le médecin a été réhabilité et les joueurs ont subi
une sanction Vraiment légère. D'accord. Donc, je crois que c'est parce qu'au niveau de la sélection de Côte d'Ivoire, les médecins ont voulu que Gbagbo porte à lui seul la charge, la responsabilité, et ils n'ont pas voulu partager cette responsabilité, qu'aujourd'hui, la FIFA applique clairement le fait que le joueur aurait dû savoir que ce produit était interdit. Donc, en ce moment, vous le dites que chacun a prêché pour sa chapelle, c'est bien Oui, cela? tout à fait, c'est ce que Mais je le crois. joueur en lui-même, comme Charles le disait, effectivement, il est le premier responsable. Il pouvait dire, effectivement, je me suis trompé, j'ai pris un produit dopant, je reconnais, comme Kolo Touré Habib, en mars 2011, qui avait reconnu avoir pris des produits dopants, en fait, des produits donc de madame. Et là, parce qu'il a reconnu, donc il a eu donc ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Oui, mais, et effectivement, sa sentence a été réduite non, mais à 6 mois. Mais le joueur reconnaît. Est-ce qu'il ne reconnaît pas? Le joueur reconnaît. Mais peut-être tardivement, non? Le joueur reconnaît. D'accord. Donc, le problème qu'on soulève ici, c'est le médecin en question. Parce que, quand je le disais... Mais comme il le dit, le médecin, Oui. c'est lui-même qui est quand même habilité à connaître bien les produits dopants ou antidopants, Oui. qui a été viré, qui s'appelle procédé Cyril, par le CONOFIF. Peut-être s'il était là, il aurait le nez creux de savoir que ce produit est interdit ou pas. Il est officier doping, Oui. donc il sait. Mais Dassiri n'était pas là. D'accord. Le médecin qui a été incriminé, je ne vais pas citer son nom ici, pour ne pas le jeter à la vindicte populaire. Le joueur a déjà cité son nom une fois. Mais je pense que... dans le nom est déjà connu. Vous pouvez donc citer? Non, je pense que ce médecin-là, il a quand même de l'expérience. D'accord. Il y a longtemps qu'il est dans le staff. Mais c'est pas un spécialiste des produits du sport, oui. Il a quand même il a beaucoup d'expérience. Il peut s'être trompé. Il peut s'être trompé. Mais je dis, ce qui m'écoeure, c'est que c'est son silence coupable. Parce que comme je le disais tout tantôt, s'il était venu s'expliquer, peut-être que la FIFA... pas à nous, peut-être faire un rapport au niveau de la FIFA. Non, oui, justement, ce que je dis. Un rapport à la FIFA, s'expliquer, expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que Gbagbo dit que Gbagbo l'accuse, mais il faut qu'il s'explique. Parce que son explication, peut-être, pourrait atténuer la sentence, la sanction de Gbagbo. Mais il est resté silencieux. Voici le problème. Et là, le joueur est resté face à une responsabilité, il est resté face à la FIFA. Donc, moi, voici ce qui m'écoeure. Donc, je pense qu'il y a une fuite, en avant une fuite de responsabilité du médecin en question. Donc, c'est ce qu'on appelle qui ne dit rien consent. C'est bien cela. Allons-y, Marcel Goro. Oui. Les médecins qui sont en sélection avaient deux possibilités pour que Gbagbo évite ce qui lui est arrivé. D'accord, quelles sont les possibilités? La première possibilité, ils pouvaient proposer, s'ils avaient su, je suppose que, peut-être que c'est parce qu'il ne sait pas que le produit était interdit. S'il avait su que le produit était interdit, il pouvait demander à l'ophtalmologue de changer le médicament qui a été prescrit. Ça se fait. Maintenant, si ça n'a pas été fait, la deuxième possibilité, il pouvait solliciter une procédure appelée autorisation d'usage thérapeutique. C'est-à-dire que tu informes la FIFA pour dire, attention, ce joueur utilise ce médicament, mais uniquement pour des problèmes de santé. Mais malheureusement, les deux possibilités n'ont pas été choisies par les médecins de l'équipe. D'où toujours la responsabilité du CONOFIF. Parce que si Cyril était là, peut-être qu'on ne serait pas en train de Et maintenant, l'autre responsabilité du CONOR, c'est-à-dire qu'au moment où Gbagbo a été suspendu, ils auraient dû, pour moi, suspendre provisoirement les médecins et puis les pousser à faire comme le médecin malien et faire un rapport pour dire, attention, c'est vrai, que le joueur peut-être a une responsabilité. Nous, par manque de vigilance, nous n'avons pas pu contrôler le produit et cela est arrivé. Et cela, si ça avait été fait, j'assure qu'aujourd'hui, Gbagbo n'aurait pas eu 18 mois de suspension. Parce que, tu vois, c'est vrai, on peut tout dire, mais le silence du médecin est quand même problématique. Bon, d'accord, le médecin, il ne parlera pas. C'est troublant, c'est vrai. Il ne faut pas trancher qu'il ne parlera pas. Il faut qu'il parle. Parce que l'affaire en cours. Il n'a pas parlé depuis. Oui, mais il faut qu'il parle. Parce qu'il y a une possibilité de recours. Donc, il faut qu'il parle. Parce que s'il parle, on sera situé. Si effectivement, Gbagbo dit vrai ou qui dit vrai. Parce que tant qu'il ne parle pas, il y a problème. Que le médecin parle ou ne parle pas, je pense que sa responsabilité est engagée. Non, là-dessus, d'accord. Tout comme la responsabilité du joueur. Oui, les deux. Voilà. Responsabilité partagée. Mais maintenant, c'est parole contre parole. Mais il faut qu'il s'explique quand même, le médecin. Le fait que le médecin n'ait pas pu savoir que ce médicament est interdit et que le joueur l'a consommé, c'est une responsabilité de l'équipe médicale. Mais justement, le médecin peut te dire que je lui ai dit que le médicament est interdit.
Mais Gbagbo l'a consommé. Donc voilà pourquoi il est important qu'il s'explique. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'il s'explique. Parce qu'il peut dire le contraire. Il va dire non, que moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais présenté ça à Gbagbo. Je lui ai dit de ne pas prendre, c'est lui-même qui a pris. Voilà. Donc c'est pourquoi il est important qu'il s'explique. Mais le médicament prescrit... Le Gbagbo en question a montré toutes les ordonnances. Oui, mais le médicament en question n'a pas été prescrit par le médecin de l'équipe nationale. C'est les médecins de l'équipe nationale qui envoient Gbagbo dans une clinique justement, de la place. C'est là-bas qu'un médecin qui n'est pas un médecin sportif a prescrit ce médicament à Gbagbo. Maintenant, il revenait au médecin sportif de l'équipe nationale de reconnaître que dans la liste que publie la FIFA à chaque décembre, chaque année, que ce médicament fait partie de la liste des produits interdits. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi la responsabilité des médecins de l'équipe de quoi doit être engagée. Là-dessus, on comprend. Oui, allons-y. Parce qu'il faut aussi souligner qu'il y a eu le nouveau règlement antidopage de la FIFA qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2021. Depuis le 1er janvier 2021. Oui, donc dit quoi aussi, donc, non, c'est façon globale. D'accord. Voilà, donc, il y a un nouveau règlement sur le dopage. Donc, vous voyez que ça a compliqué un peu la situation. Mais vu cette situation-là, d'abord même, vous avez semblé éviter la question par rapport au Conor. Le garçon, d'abord, on le met dans la liste, hein, c'est ça, non? Des joueurs qui devaient partir pour la CAN. Ça doit arriver à Doha qu'il a pris une notification par mail que... Il y a une note de la FIFA qui vient de tomber, qui serait suspendue provisoirement pour dopage. C'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Alors que la lettre a été donnée 48 heures avant, ici, avant même que les gens viennent décolle. Là aussi, c'était un laxisme de la part ça, c'est encore un autre manquement grave du Conor. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, le Conor, mais nous n'avons pas cessé de répéter sur les différents plateaux ici. On parle de cause à effet, effectivement, oui. Que le Conor a eu quand même des manquements assez graves. Et donc, il y avait un problème d'organisation autour de l'équipe. Donc, ce problème de Gbagbo fait partie. Parce que quelqu'un dont vous avez eu l'information qu'il est suspendu, mais on l'a maintenu dans l'effectif de la Côte d'Ivoire, il est même allé sur le lieu du regroupement et le lieu de stage. Je pense que là, c'est incongru. Ça n'aurait pas dû être. C'est vraiment à ne rien comprendre. Hein. Parce que le mail 21, 59, 93, quand je suis allé demander, vous me laissez le temps, s'il vous plaît, de rappeler le numéro de téléphone à ceux qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est retrouvé maintenant. Allons-y. Le mail de la FIFA est arrivé le 22 décembre 2021. Exactement. Donc avant même donc 4 jours après. Ouais, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, il y a eu du manquement là. Alors, sur la dernière note du communiqué donc, de la FIFA, il est écrit donc, ceci. Conformément à l'article 30 du règlement antidopage de la FIFA, la suspension couvre, entre autres, tous les types de matchs, y compris les matchs nationaux et internationaux, amicaux et officiels. Sur ça, là-dessus, le garçon, clairement, je lui ai demandé, vous le disiez à l'instant, c'est vrai, il est bien parti pour rater la CAN. Sauf que, comme il a dit Martial Gorou, s'il fait un appel et qu'il a eu gain de cause, ben voilà, il peut jouer la CAN. Non, mais s'il a eu gain de cause, s'il a eu recours, qu'il a eu gain de cause, il faut qu'il se trouve un club. Il faut qu'il recommence à jouer. Parce que c'est vrai que le recours... Est-ce qu'on est obligé de trouver un club pour jouer en sélection? On a vu par le passé des joueurs ici qui n'avaient pas de clubs qui ont joué des compétitions. Mais ce n'est pas des bons exemples. D'accord. Ce n'est pas parce que des joueurs sans club ont joué en sélection qu'il faut continuer. Ce n'est pas un bon exemple. La Coupe d'Afrique, ce n'est pas un tournoi de quartier, ce n'est pas un tournoi de village. Ça, on le sait. Il faut des joueurs en forme, des joueurs qui ont des clubs. Voilà. Un joueur peut être sans club et peut être bon. Par exemple, le troisième gardien, Mohamed Koné, qui est au Havre, qui n'a même pas de match actuellement. Pas l'espérance de Gbagbo Sylvain. Non, mais ce n'est pas le même cas de figure. D'accord. Mohamed Koné, il s'entraîne au Havre. Il s'entraîne. Mais Gbagbo n'a même pas de club. Voilà ce que nous disons. Sinon, moi, je dis que pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations, il faut le dire tout net, ce sera difficile pour lui. Et c'est grillé pour... Mais il peut rebondir dans un autre club après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est grillé pour le garçon. On va voir ce qu'il en pense, lui, M. Tia, qui nous appelle donc de Demboucour, notre premier appelant. Salut, M. Tia. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Au fait, je vais bien. Allons-y pour la question. Hein. Oui. Suspendu pour dopage, Gbagbo Sylvain peut-il rebondir? Oui, Gbagbo peut rebondir. Moi, je pense qu'il peut rebondir. D'accord. Ouais, je pense qu'il peut rebondir, mais ce qui me fait un peu mal, c'est le fait qu'il n'ait pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu, c'est ce qui me fait mal. C'est plus bon pour... Soutenu par qui? Par les joueurs, par la fédération?
par la fédération, par ses amis joueurs. Nous aurions dû soutenir, même nous tous Ivoiriens, nous devrions, parce que c'est un joueur de l'équipe nationale. Oui. Nous devrons le soutenir. Vous voyez, c'est ce qui fait que souvent certains joueurs ont peur de venir en équipe nationale. Ils préfèrent d'autres nations de football. Vous voyez, si c'était une autre nation, l'Égypte ou l'Algérie, des pays maghrébins, vous allez voir, les gens allaient tempêter. Et chez nous, personne, on l'a laissé, il est livré à lui-même. Vous voulez dire que nos joueurs d'Afrique subsaharienne ne sont pas solidaires, c'est bien cela? Oui, que ce soit la fédération, que ce soit les joueurs, les gens ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas du tout solidaires. Moi, c'est ce que je pense. Mais Martial Goro a relevé un exemple palpable au niveau du Mali, où des joueurs ont été soutenus par la fédération, et après, les suspensions ont été vraiment très légères. Mais merci quand même pour votre avis, M. Tia, que nous appelons donc de Dimbokro. Alors, selon l'article 30, on dit une sanction est automatiquement publiée conformément aux dispositions du présent règlement. Donc, tout est clair que, dans les règles de l'art, on ne peut créer au scandale. Beau Sylvain a vraiment enfreint donc, aux règles anti-dopage. Et comme on le disait, c'est un coup dur pour les garçons. Mais actuellement, l'état actuel des choses, Beau Sylvain a-t-il les moyens pour faire appel? Ah oui, mais c'est là que se situe mon inquiétude. D'accord. Parce que vous savez, une saisine du TAS, ça demande énormément de moyens financiers. Au TAS, c'est l'argent qui parle. C'est des millions. Mais Bowo, qui depuis décembre a vu son contrat être résilié par son club, il est sans travail. Bowo n'est plus en équipe nationale, ça veut dire qu'il n'a plus de primes. Donc, logiquement, je crois qu'aujourd'hui, il sera vraiment très difficile à Bowo de payer les frais d'un avocat sportif qui pourra le soutenir son dossier devant les TAS. Et c'est pourquoi j'en appelle vraiment à la clémence des actuels dirigeants de la fédération et surtout du ministère des Sports pour pouvoir épauler financièrement Bowo et son avocat pour déposer son dossier au TAS. Mais il fallait peut-être régler le problème plus tôt, en amont, que d'aller maintenant donner de l'argent pour le TAS. Mais on va y revenir là-dessus. Monsieur Zouzoua, que nous appelons donc de Yopougon, salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, chers journalistes, et bonjour à toute votre équipe. Sur le Messieurs, vous êtes salués. Comment allez-vous? Salut. Monsieur oui, Zouzoua. Je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors, sur la question, suspendu pour 18 mois pour dopage, Beau Sylvain peut-il rebondir? Vraiment, cette période est un peu tôt, c'est un peu tôt. Ça sera très difficile, en tout cas, ça sera très vite difficile pour lui. D'accord. Eh bien, c'est une question de volonté. Et puis qu'il se dise aussi que c'est une période d'abord pour lui, une période difficile pour lui. Et c'est ce qu'on dit garçon. Donc, il faudrait qu'il essaie de surmonter vraiment cette difficulté. Parce que c'est une question de volonté. Et puis sa volonté s'y met, je pense qu'il pourra rebondir. En tout cas, à mon avis, il pourra rebondir. Mais aussi, il a besoin aussi d'abord de sa famille, du soutien de sa famille. Et surtout du soutien actuellement de l'équipe actuelle au niveau de sa famille sportive, qui est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, de sa famille sportive et surtout la fédération. Une fois que la fédération se met, je pense qu'ils vont l'encourager, le soutenir à faire appel. Et puis bon, la FIFA peut revoir sa sanction à la baisse. En tout cas, s'il nous écoute, qu'il se dise que vraiment, pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vraiment, de notre côté, nous le soutenons, nous pourrons faire vraiment ce qu'on peut, les prières qu'on peut, et vraiment force à lui et que Dieu le fortifie. Et qu'on est vraiment de tout cœur avec lui. Merci beaucoup, M. Zouzoua, pour votre participation. Je vais demander, comme il l'a dit, Martial Goro, on a vu le garçon qui a réclamé d'ailleurs sa prime au niveau de la CAN 2021. Il a eu quoi, la moitié de la prime, c'est bien cela? Non, mais donc ça veut dire que pour le moment, il n'a pas vraiment les moyens nécessaires pour faire appel. Non, moi, je pense que, contrairement à ce que... Enfin, pas contrairement, mais ce qu'il dit, il parle de clémence de la fédération ou du ministère des Sports. Mais il n'y a même pas de clémence. C'est un droit pour eux. Ils doivent le faire. Parce que, attends, c'est une affaire qui est survenue en sélection. C'est quand même un gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et quelle que soit la situation, la fédération actuelle, mais l'administrateur est une continuité. Le colonel n'est plus là, c'est eux qui sont là. Donc c'est un dossier qui doit prendre la main. Avant même de chercher à le défendre, mais il faut l'aider financièrement parce que c'est un père de famille. Aujourd'hui, il n'a pas de club, il ne travaille pas, il faut le soutenir financièrement. Il a une famille en charge. Ouais, il faut le soutenir financièrement pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Il ne faut pas le laisser à la rue. Le ministère des Sports, la Fédération ivoirienne de football, c'est là aussi, on parle de solidarité. Même pas, c'est pas une clémence. Ils doivent le faire parce qu'il ne s'est pas
blessé en club, il s'est blessé en sélection. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle fédération. La fédération, c'est une continuité. Donc, il faut saisir, il faut prendre en main le cas Gao parce que... Non, attends. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de Clémence? D'accord. Gao est en sélection, effectivement. Oui, là-dessus, avant de revenir, gardez votre argumentaire au chaud. On va prendre Monsieur Koné Lassina, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et vous êtes en direct, hein? Alors dites-nous, Beau Sylvain peut-il rebondir après sa suspension de 18 mois donc, qui est tombée? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis l'émission. D'accord. Mais je souhaite que la fédération et le ministère des Sports lui viennent en aide, comme les deux consultants l'ont dit. Voilà. Mais le rebondissement dont nous parlions, là, c'est pas aussi financièrement, hein, c'est sportivement également. Hein. Est-ce qu'il aura le moral nécessaire, la forme physique pour revenir au haut niveau? Bien sûr, moi je suis un peu inquiet, beaucoup même inquiet, parce que Sylvain Gao, on dit qu'il a pris ce comprimé-là. C'est ce qui a fait pour aujourd'hui qu'il est suspendu. Exactement. Mais est-ce que c'est ça vraiment le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème derrière ça? En bas, comme quoi? Mais non, je ne peux pas imaginer. Parce que dans ce monde-là, on a vu des joueurs dans ce monde-là qui ont déjà pris ce genre de produit-là et ils n'ont même pas été suspendus, ils n'ont même pas été poursuivis. Oui, mais à l'époque, ce produit n'était pas déclaré un produit dopant. Il y a ça aussi, oui, hein. Que chaque année, il y a une mise à jour. Voilà. Mais moi, je demande à la fédération, la nouvelle, comment on appelle? Le nouveau COMEX de la FIFA. Voilà. Le nouveau président qui est là, de faire son effort. Lui et le ministre des Sports, ils peuvent régler ce problème de Sylvain Gao. Sylvain Gao, il a été notre gardien de but. Hein? Et champion d'Afrique 2015, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Champion d'Afrique 2015. Et il va nous quitter comme ça. Ah non, mais vraiment, ça sera quand même difficile pour lui, difficile pour les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci, monsieur Koné. Alors, là-dessus, on n'arrête pas de parler de ça. Allons-y alors, en même temps. Je voulais dire que réaction entendue les dirigeants actuels ont hérité d'un dossier qui lui a été donné par le CONOR. Le CONOR a failli, comme je l'ai expliqué, pour le cas du Mali, la fédération aurait dû suspendre provisoirement le staff médical et puis le staff pouvait écrire à la FIFA et on aurait pu avoir une sanction. Alors, réaction attendue de la part du nouveau commerce de la FIFA. Oui, mais Machal, le CONOR a failli, nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Aujourd'hui, le problème, c'est de régler le problème. C'est d'aider Gao. Le CONOR n'est plus là, c'est fini. Ils sont aujourd'hui les nouveaux patrons de la Fédération ivoirienne de football. Ils ne peuvent pas laisser ce cas-là comme ça. Donc, pour vous, réaction attendue de la part du nouveau comité exécutif de la FIFA? Absolument. Absolument. Parce que le joueur, il s'est blessé en sélection. Bon, pas blessé, il est suspendu. Enfin, le cas est survenu en sélection. D'accord. Donc là, il faut... Parce que par le passé, tout à l'heure, il y a un des appelants qui a souligné un cas qui est assez important. Il y a des joueurs, à l'époque, qui s'étaient blessés en sélection et qui ont été abandonnés. Ces joueurs-là ont refusé par la suite de revenir en sélection. Donc je pense que blessure, suspension de dopage, etc., on doit soutenir nos joueurs. Il faut soutenir Gao Sylvain. Il faut soutenir nos joueurs. Allez, monsieur Zoro, il est en ligne. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais Alors, bien. dites-nous, Beau Sylvain peut-il rebondir après sa suspension? Ouais, mais c'est même pas une discussion. D'accord. Beau Sylvain appartient à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football. Exactement. Voilà, donc là, je pense que tous les dirigeants qui sont là même là, d'abord, se mettent au four au moulin. Et puis nous, les supporters, nous, les Ivoiriens, on va les accompagner. Mais déjà, même quand ça s'était, déjà, c'est très dangereux. Et puis, voici des gens qui sont là, qui ne foutent rien, qui bouffent là de la fédération ivoirienne. Les journalistes alimentaires, là. Monsieur Zoro, on va vous arrêter tout de suite. Hein. On parlait donc du cas de Beau Sylvain. Si vous avez fini, effectivement, on sera obligé de vous retirer la parole gentiment. Allez, merci beaucoup, monsieur Zoro. Pour revenir à vous, mon cher Martial Gorou, alors, on a l'impression, vous l'avez dit, hein, que le CONOR ne l'a pas soutenu, effectivement. Alors, le nouveau commerce qui est là, effectivement, ils ont hérité du dossier. Tout à fait. Que font-ils depuis? Mais je vais vous donner l'information. Dès qu'ils ont pris, ils sont arrivés à la Fédération ivoirienne de football, le joueur pourra le dire. Sylvain Gao a été reçu par le directeur exécutif actuel de la Fédération, d'accord. Gourou. Ils ont discuté de la situation. Donc, c'est à partir de temps, avant la suspension? Non, oui, avant sa suspension. Et je crois que le président Idriss, depuis l'annonce de la suspension de Sylvain Gao, a décidé de prendre le dossier en main. Et donc, je crois, pour ce que j'ai entendu, les informations à ma possession, le COMEX va s'engager à aider Gao
avoir un dossier qui est bien monté et pour que ce dernier-là puisse avoir une réduction de sa peine. Non, juste l'aider à avoir un dossier bien monté au niveau du TAS, c'est bien cela? Oui, mais logiquement, c'est-à-dire monter le dossier, ça c'est d'abord une première préoccupation, parce que si le dossier n'est pas bien ficelé, il risque d'échouer au TAS. Donc, monter un bon dossier et puis aider financièrement l'avocat et le joueur pour que ces derniers-là puissent véritablement arriver au TAS. Mais comme Charles l'a dit, hein, il est sans club actuellement, en attendant le joueur doit se nourrir et sa famille avec. Charles demandé. Donc, voici l'un des premiers gros chantiers du nouveau COMEX. Non, ils ont plusieurs chantiers, pas un gros chantier. C'est pour ça qu'il dit l'un des gros chantiers. Oui, mais là, forcément, comme il le dit, ils doivent réagir. S'ils ne le font pas, ça va être problématique. Il faut réagir, il faut sauver le soldat Bobo Sylvain. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes tous tristes pour lui parce qu'il a rendu quand même d'énormes services à la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez tout à l'heure rappelé qu'il a été champion d'Afrique en 2015. Et là, avant la CAN 2021, c'était lui le titulaire numéro 1 dans les pêches des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a 33 ans. C'est pas fini. Il va fêter ses 34 ans peut-être le 29 octobre prochain. Donc je dis, il a encore, c'est le bel âge pour un gardien de but. 33, 34 ans, c'est le bel âge. Donc il n'est pas fini. Maintenant, physiquement, il n'a pas de problème. Il y a eu ce problème de dopage là, mais je pense que c'est à lui maintenant d'être moralement fort et qu'il ait le soutien du ministère des Sports, le soutien aussi de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Kofi, des deux plateaux, salut à vous et bienvenue. Merci, madame. Alors, la question, Bobo Sylvain peut-il rebondir? Il peut rebondir à tout moment, il peut rebondir à tout moment. C'est un grand joueur, un grand joueur qui peut rebondir. On apprend toujours de ses erreurs, ça arrivé. À lui de forger son moral pour pouvoir rebondir. Demain, c'est tout. Il peut rebondir. Il est un grand garçon, il peut rebondir. C'est un éléphant, il a tout le poids et il a le soutien de tous les supporters. Ah, ça, c'est vrai, hein? Bel exemple, hein? Oui, effectivement. C'est un éléphant, voilà. Voilà. Ça arrive. Comme l'a dit Swallow, il y a des exemples, mais il faut suivre des exemples pour pouvoir encore remonter le moral et d'avancer. Mais le nouveau président peut apporter son soutien aussi à ce qu'il le concerne. Pourquoi vraiment? Oui, Massa Goro l'a dit, hein, que le DEX l'a reçu tout récemment. Voilà, donc pour qu'on puisse appuyer. Mais le moins que je me dit encore donner le conseil, hein, on se fait toujours des erreurs. Un joueur, quand même, il faut prendre la peine de voir contrôler les médicaments que tu dois prendre, les médicaments que tu ne dois pas prendre. Là, c'est là pour éviter beaucoup de choses dans la vie. Il faut toujours apprendre. Hein, tu es un joueur, tu dois apprendre, tu es un professionnel. Tu n'es pas un joueur. Lucas est un grand joueur. Il sait qu'il y a des médicaments que tu ne dois pas prendre. Lorsque tu donnes les médicaments, tu dois le présenter aux gens qui sont capables de dire ça, on ne doit pas prendre. Merci beaucoup, M. Kofi. On vous sent vraiment peiné, nous tous d'ailleurs, hein, pour Bobo Sylvain. Alors, vous parliez du COMEX. Maintenant, vous parlez au niveau du ministère des Sports. C'est bien cela? Oui, mais logiquement, le ministère des Sports est le patron du mouvement sportif en Côte d'Ivoire. Donc, à ce titre, je crois que le ministre des Sports doit jeter un regard sur le cas du soldat Bobo. À la demande de qui? Parce que... on n'a pas besoin même de la solliciter. Non, on n'a pas besoin même de solliciter le ministre. Mais c'est pas aujourd'hui que le problème c'est un soldat, oui. C'est un Ivoirien qui a défendu dignement et qui est en train de défendre dignement les couleurs de la Côte d'Ivoire et qui a eu ce problème-là. Donc, logiquement, c'est la nation qui doit sauver son soldat. Donc, je crois que ça, c'est une histoire de toute la nation. Toutes les composantes de choses, les acteurs du football ivoirien sont interpellés par le problème que vit Sylvain Gbagbo. C'est le cas là-dessus, au niveau du ministère? Au-delà même de... Je ne vais pas me répéter, au-delà même de ce soutien-là, mais c'est un appel qu'il faut lancer à tous ces footballeurs-là. Ils doivent faire confiance qu'à eux-mêmes. Qu'à eux-mêmes, dans ce cas de figure-là. Ils ne doivent même pas faire confiance aux médecins même de l'équipe nationale. Ah oui? Parce que, oui, mais dans ce cas, il n'y aura plus de médecins en équipe nationale. Non, mais attends, mais quand tu regardes la décision de la FIFA, là, tu es le joueur est le seul responsable. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire confiance en soi-même. Et là, c'est clair. Vous êtes la seule personne à laquelle vous pouvez entièrement faire confiance. C'est pourquoi vous devez consulter la liste des médicaments, des interdictions de l'AMAFA, de l'AMA. Voilà. Donc, quand j'ai fini de lire ça, je te dis, attention, l'affaire est sérieuse. Donc, les joueurs doivent faire attention aux produits qu'ils prennent, à tout ce qu'ils consomment. Voilà. Surtout qu'ils savent lire, hein, parce qu'on a dit quoi, Bobo Sylvain, la niveau 3e, c'est bien cela? Tout à fait. Ben voilà. Tout à fait. Mais le problème, ce n'est pas une question de lecture. Vous savez, quand vous êtes quand même en sélection, les médecins sont tenus
de dire quel médicament est interdit ou pas. Mais si le médecin... Logiquement, là-dessus, on ne va pas refaire le débat. On a fini avec ça, messieurs. Je sais, mais Voilà. je vais dire que on espère, vraiment, il y a une responsabilité partagée. Demandé, on espère avoir effectivement, on espère retrouver Beau Sylvain avec le sourire, parce qu'on a besoin de lui pour la CAN 2023. C'est la fin de ce numéro de l'ère des tchatcheurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Allez, les débats plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3.